mais on va dire l'eau. Pour bien dire, c'est lentement. Vous allez reconnaître le mot pour le trot, on ne va pas dire trot, on va dire jog. Comme vous faites un jogging, lentement et sûrement, le cheval, il va trotter lentement. Pourquoi rechercher des allures lentes? Parce que, à l'origine, le cow-boy, il devait mener son cheval toute la journée, il ne devait pas trop se fatiguer. Aujourd'hui, c'est devenu un des aspects du dressage. Contamara et son équipe, elles sont en train de monter le parcours de trail. C'est quoi le trail? Moi, quand je dois expliquer à quelqu'un, je dis penser à l'agilité avec les chiens. C'est un peu la même chose. On a un parcours de ce que nous aussi on appelle des obstacles, qui sont inspirés par ce qu'un cow-boy à cheval peut rencontrer comme obstacle. Il y a des barres, parce qu'il y a des cailloux, il y a des branches et des choses qu'il faut enjamber. Vous avez un carré, parce que parfois il faut tourner sur un tout petit espace. Vous avez la planche là-bas, c'est censé être un pont. Parfois, quand on a les moyens, le pont est plus grand que ça. Parce que dans la nature, le cheval doit sans hésiter traverser un pont. Vous avez là-bas aussi, avec la corde, une porte. Parce que quand le cow-boy travaille dans le champ, il doit ouvrir et fermer le portail. Et il ne va pas chaque fois descendre de son cheval, sinon il n'arrivera pas au bout de sa journée. Vous avez aussi, vous allez voir des reculés entre des barres, parce qu'il peut arriver qu'on s'enfonce dans un chemin étroit, et puis tout d'un coup on se rend compte, oui, je ne sais pas continuer, je ne sais pas faire demi-tour. Donc vous êtes bien content quand votre cheval n'échine pas à faire 10 mètres en reculant. Donc vous voyez bien, quand Louis monte la jument de 3 ans Pink, que ces rênes sont très très longues. Et pourtant, ce n'est pas pour autant que le cheval accélère ou court très vite. En fait, tout est dans le travail du bassin et des jambes. Spirit, le cheval sans tache, lui est monté avec mort pour le tranchot. À partir de 5 ans, dans les concours, on est censé monter son cheval avec un mort à branche et à une main. Avant, on monte comme les deux autres parce que c'est encore l'écolage. Pour ceux qui ne connaissent pas, les chevaux en piste ici sont des painters. Ce ne sont pas simplement des pies, ce sont des chevaux américains, de race américaine, qui ont comme caractéristique d'être pies. Les plus connus dans ces races, c'est le Quarter Horse, qui n'est pas pie, le Paint Horse, qui est pie, et la Palooza, qui a cette fameuse robe qu'on appelle aussi la Palooza. Mais c'est aussi une vraie race. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais Spirit, là-bas, il n'a pas de tache. Ça arrive que les chevaux paint, mais sans tache, ça reste pour autant des chevaux de race, des chevaux paint, mais on les appelle solides. Voilà le cavalier, je vous présente Louis Druard, qui est entraîneur, il donne des cours. Il fait des débourages western. Vous avez Odélia, qui est dans sa dernière année de 12. Vous avez Flavie, qui a 12 ans, qui aussi commence à faire des concours. Et dans la piste, qui montera plus tard, vous avez Mara, qui sort dans des concours en international. Donc, je vous ai parlé des morts, parce qu'on fait souvent la remarque, mais vous voyez les rênes sont longues, on ne tire pas
dans la bouche du cheval. C'est juste avec la distance, on est un peu de contact, mais on travaille beaucoup aussi avec la reine d'appui, énormément, et comme je vous dis, la voix, le corps, les jambes. Et l'autre remarque qu'on fait, oui, mais vous avez vu les éperons, oui, ils sont grands, ils sont pointus. Maintenant, deux choses. De un, vous remarquez que nos chevaux, ils sont tous adultes, ils sont petits. Ce qui fait que bien souvent, le pied du cavalier est très bas, donc l'éperon va être un peu plus long pour qu'on puisse facilement toucher le cheval sans devoir replier la jambe, parce que la monte américaine se fait les jambes très longues, comme le dressage. Et puis, on ne va pas utiliser notre éperon pour punir le cheval, loin de là. C'est juste un outil de précision pour trouver avec précision l'endroit du cheval qui va faire que mon cheval tourne devant, mon cheval tourne derrière, qui donne ses hanches, qui donne ses épaules. C'est juste un petit appui de précision. Le montage du parcours doit être précis parce que la distance des barres qui vont se prendre soit au pas, soit au tour, soit au galop doit être précise parce qu'elle doit respecter l'espacement des pas du cheval. Vous voyez Louis qui compte le nombre de pieds entre les barres parce que c'est très précis. C'est une des épreuves phares de la performance qui se fait en concours. Le but, c'est exécuter un parcours avec ces obstacles de maniabilité selon nous on appelle ça un pattern, selon un dessin très précis qui nous dit exactement où on doit passer, dans quelle allure, de quel côté, de quel cône on doit être, et tout ça. Une fois qu'on fait une erreur, on a des pénalités, on perd des points. Vous touchez une barre légèrement, vous perdez un demi-point. Vous la touchez fort, vous perdez un point. Votre obstacle n'est pas joliment fait, vous perdez des points. Et comme en obstacle, on a des refus. Votre cheval ne veut pas faire le truc, une fois un refus, deux fois, deux refus, trois fois, c'est fini, vous êtes disqualifié. Ce qui peut vite arriver avec un pont un peu compliqué, on l'a déjà vu. Voilà, Mara qui va commencer son parcours, donc elle passe le pont. On veut que le cheval regarde bien où il met ses pieds, ce qu'il fait, donc il regarde le pont. Là, elle est dans le carré, elle tourne. Donc, c'est pas simplement un tournant sur l'avant-main ou l'arrière-main. Il faut que tout le cheval tourne pour que ce n'arrive pas ce qui vient d'arriver, qui met un pied dehors. Donc, la mare, elle a un pied dehors. Dans le concours, elle aurait perdu 3 points. Vous remarquerez que même cette jeune jument de 3 ans est montée les rênes très très longues. Voilà, donc les traits souvent incluent beaucoup de lignes courbes et précises. Pour ces chevaux, c'est pas facile, la piste qui est très profonde et qui ont des allures très rasantes.
et lente. C'est pas parce que je galope lentement que j'utilise moins de force, au contraire. Donc vous voyez qu'on prend les barres, ça repasse, ça retourne, ça retourne le cadeau, selon ce qui est décrit sur notre papier, qu'on a étudié avant. Et là, Mara va rentrer dans un L, elle s'arrête dans le L. Le L, c'est pour montrer que le cheval est bien reculé avec précision, non seulement en ligne droite, mais ici elle va faire un angle droit sans toucher les barres. Donc ça demande beaucoup de précision. Ici, c'est un simple L. Pour les parcours plus difficiles, vous pouvez trouver un Z ou passer dans un petit passage entre deux couloirs. Ça peut se compliquer. Mais ici, on a fait un peu plus facile, ce sont des jeunes chevaux. Et voilà la porte, donc on va ouvrir et passer dans la porte et refermer la porte. Mais bon, de nouveau, c'est inspiré par le travail des cow-boys. Quand le cow-boy passe par la porte, il ne veut pas que tout le troupeau de vaches le suive. Donc, il va ouvrir et fermer son portail, mais le cheval va faire barrage, il va faire en sorte que personne d'autre que eux passe par la porte. Et voilà le parcours de trail marin et pink fini. Presque fini, non? Il y a des appuyés sur une barre. Hein? Pour celui qui fait des appuyés avec son cheval, vous allez voir, le faire avec les barres, une barre entre les pieds, c'est encore plus difficile. Et voilà Odélia qui se présente pour faire le même parcours. Hein? Donc là, le cheval tourne. On tout d'un axe central sans toucher les barres. Ce que l'on regarde ici en montre américaine, c'est que ce que vous faites avec votre cheval le fait avec vous, avec plaisir. On recherche un cheval qui, avec tout de son cavalier, qui fait avec plaisir ce qu'on lui demande. Expliquer qu'aujourd'hui c'est un peu difficile parce que lui n'aime pas l'ambiance ici. Ils font tous la fête, je veux faire la fête aussi. C'est pour ça que Odélia ici, elle a décidé de prendre ses rênes à deux mains, parce qu'aujourd'hui il est difficile. Donc pour pouvoir faire du beau travail et dans sa tête, lui, il fasse du beau travail, elle préfère prendre son cheval à deux mains.
suis obligé de faire. Si c'est pas 200, je suis content. D'abord, faut pas On a Ophélia qui a fini, bravo. Elle a bien maîtrisé son cheval un peu difficile aujourd'hui. Et voilà Flavie qui commence le même parcours. Elle ne le fera peut-être pas au galop parce que Flavie elle a 12 ans, elle commence dans les concours et sa jument n'a que 4 ans. Donc, il n'y a pas d'avoir compris, je dis d'avoir compris. All day I faced a barren waste without the taste of water. alors vous voyez, ils n'ont pas réussi la première fois pour que la jument reste sur une bonne impression et que vous voyez quand même ce qu'ils savent faire. Elle a représenté l'obstacle. Vous voyez que tout se passe sur un petit espace, les tournants sont courts, les boucles sont courtes, il y a toutes les allures sont un peu sur un court parcours. C'est très précis, c'est beaucoup plus difficile que ça a l'air comme ça quand on ne connaît pas. Il faut savoir que quand on commence à faire du trail avec son cheval, vous allez remarquer les chevaux en fait au départ, ils n'aiment pas avoir les barres entre les pieds comme ça. Donc c'est déjà ça le début du travail, leur montrer que c'est qui de passer dans les barres. Après ils apprennent et ils apprécient beaucoup les chevaux, ils prennent beaucoup de plaisir à faire ça. Bon ici on fait tout ça avec les chevaux, peu importe, mais bien entendu c'est une discipline que vous pouvez faire avec votre cheval, qu'il soit seul français, seul belge, affiner. Disons qu'avec n'importe quel cheval, vous pouvez essayer de faire la monte américaine. C'est très très gai, c'est une monte calme qui demande de la réflexion au cheval et qui finalement aussi amène un cheval réfléchi et calme qui est rassurant en promenade. Et voilà, vous voyez rentrer Mara et Pink sont seuls, à pied. Elle va vous montrer que cette discipline peut se faire aussi à pied. En fait, au départ, cette discipline se fait avec des jeunes chevaux à pied, parce qu'en monte américaine, on leur montre déjà ce qui est le travail plus tard. On les présente à pied, on les habitue au concours. Le trail in hand est une façon très ludique et très agréable à apprendre au cheval. Ici en Belgique, on a pas mal de concours de monte américaine aussi. La Ligue équestre, la Ligue Bruxelles, a une section monte américaine, la DEA, qui organise des concours. Depuis peu, on a cette discipline-ci dans le programme, aussi pour les chevaux adultes, et elle a énormément de succès parce qu'on trouve beaucoup de complicité avec son cheval. Vous voyez que le cheval a juste un école de précision et que toutes les commandes pour le cheval se font par
l'action sur le col et par la position du corps. En fait, Pink, elle est déjà très bonne en trail parce qu'elle a commencé à 1 an. Elle a déjà sorti en concours à 1 an. Et cette année-ci, elle le fait avec un cavalier. Et du coup, elle n'est pas surprise. Ça ne lui change pas tellement. Il y a juste le cavalier qui change. Le travail, elle le connaît déjà assez bien. Et pour finir, la poulie sur la barre. La poulie en main est un exercice particulièrement difficile puisqu'on n'agit que sur la tête et on a le regard et le corps pour diriger le cheval, mais on ne peut pas se mettre à côté et on ne peut surtout pas le toucher. Et voilà, la démonstration de trail finie.